Alors, on a dit ce matin dans les Slichot, donc dans une série de psukim qu'on dit au tout début, c'est écrit donc Delatecha dafaknu rachum vechanun. Ça veut dire littéralement. Mange. Ça veut dire littéralement, donc Delatecha, tes portes, dafaknu, nous avons frappé à tes portes. Delatecha dafaknu rachum vechanun, toi qui es, on va dire, miséricordieux et plein de grâce. Al teshivenu rekam milefanecha, ne nous renvoie pas les mains vides, rekam ça veut dire vide, milefanecha de devant toi. Jusque-là on comprend. Puisque Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, comme quelqu'un, nous on est des pauvres, Kedalim ou Kharashim, on est des Kedalim ou Kharashim, c'est-à-dire comme des pauvres, on vient, si quelqu'un il vient chez Akadosh Baruch Hu en disant, Akadosh Baruch Hu, tu me dois. C'est quoi tu me dois? J'ai fait les mitzvot, j'ai fait ci, j'ai tel mérite, j'ai tel cela. Si on commence à jouer avec Akadosh Baruch Hu le business en disant, quand même, j'ai du mérite donc tu me donnes, ça marche pas. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, si on fait les comptes entre ce dans quoi Akadosh Baruch Hu nous attend et ce à quoi on en est arrivé réellement, peut-être que c'est nous qui sommes en dette. Donc c'est pas le moment de faire les malins. On vient prier Akadosh Baruch Hu comme des miskènes. D'accord? Exactement. Donc Kedalim ou Kharashim, on est comme des pauvres et des indigents, des mendiants. Ok? Donc de la Techa à la Faknou, on frappe aux portes comme un misken qui vient demander de la Zdaka. On dit que de Baruch Hu, puisque tu es miséricordieux, Al Teshivenu Rekam, ne nous fais pas repartir les mains vides, on te demande des choses, exauce-nous. Jusque-là, c'est quelque chose de normal. Mais juste après, c'est écrit, le passage qui suit, dans les Slichot, Al Teshivenu Malkenu Rekam Milefanecha, ok? Qui attache au à Tefila. Ok? Ne nous fais pas repartir les mains vides de nouveau, Malkenu, notre roi, Milefanecha de devant toi, qui attache au à Tefila, parce que tu écoutes la Tefila. Donc toi qui écoutes les tefilot du Ham Israël, exauce-nous. On vient juste de dire. Al teshivenu rekam milefanecha. On reprend juste après. Al teshivenu malkenu rekam milefanecha. C'est étonnant ça, non? On répète. Alors, il y a quand même une petite différence. Au début, c'est Al teshivenu milefanecha. Al teshivenu rekam, pardon. Al teshivenu rekam milefanecha. Et après, c'est Al teshivenu malkenu rekam. Ne nous fait pas repartir notre roi. Qu'est-ce que ça change? Alors, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, nous on sait que Dieu c'est à la fois notre père, c'est à la fois notre roi, etc. Je vais vous raconter une petite histoire. Attends, excuse-moi. Ouais. Le premier c'est ne nous fais pas repartir Vide. les mains vides, on va dire. Et le deuxième c'est ne nous fais pas repartir notre roi vide. Non, voilà. Oh notre roi, ne nous fait pas repartir les mains vides. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu en précisant qu'il est notre roi. Comme une répétition. Voilà. Une petite histoire. Il y avait une fois dans un pays XY, un monsieur qui avait un juif quoi, qui avait un ami non juif. Et à un moment donné, donc il discute, et il dit ben voilà, ma fille s'est mariée avec le roi de tel pays. Ah, c'est extraordinaire. Et oui, et justement, dans quelques jours, dans quelques temps, si Dieu veut, il a dit le roi en question va venir chez nous, puisque sa fille est ici, donc le roi va venir nous rendre visite. Alors le juif lui dit écoute, ça ne te dérange pas. Nous, chez les juifs, on a une bracha spécifique à faire à chaque fois qu'on voit un roi. Et c'est pas tous les jours qu'on voit un roi. Donc si ça ne te dérange pas, quand le roi il vient chez toi, si ça ne te dérange pas de me passer un petit coup de fil, comme ça, avec ta permission, je viendrai, comme ça je vois le roi et je fais la bracha. Quand la bracha qu'on doit faire, la bénédiction qu'on doit faire quand on voit le roi. Donc tu dis pas de problème. Bon, 1 mois, 2 mois passent. Donc tu dis voilà, demain, le roi sera là. Si tu veux venir demain matin à telle heure, Baruch Haba, bienvenue à toi chez moi. Ok, pas de problème. Le juif il débarque et il voit le roi et il fait la bracha. Chez Khalak Mikvodo les Basarmana, bref. Et le roi est un peu interloqué comme ça, il lui dit ah bon, c'est quoi? Il commence à lui raconter que nous on a une bracha, que pour nous la royauté c'est important, même si c'est pas une royauté juive, le roi c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on voit un roi c'est une forme de magnificence qui nous fait comprendre un petit peu ce que c'est que la grandeur de Dieu, etc. Donc il y a une bénédiction à faire. Très bien, de fil en aiguille, ils discutent, hein, donc vous habitez ici, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Le juif il dit oui, j'ai tant et tant d'enfants. Il dit mon dernier a 12 ans et quelques, et dans quelques semaines, il va faire sa bar mitzvah. Et c'est très important pour nous cette bar mitzvah, parce que c'est l'âge où on est majeur, chayav de Torah au mitzvot, il va rentrer entre guillemets dans la communauté juive à part entière, il sera responsable de ses actes au même titre que tout le monde. Pour nous, c'est un très grand moment, on fait une très grande fête, etc. Comment ça lui
à lui raconter sa vie quoi. Le roi il lui dit est-ce que ça vous dérange pas si, puisque maintenant on a fait un peu connaissance etc. Est-ce que ça vous dérange pas si j'offre, moi en tant que non-juif, si j'offre un cadeau à votre fils pour sa bar mitzvah? Ok? Le juif lui dit non, pas du tout. Au contraire, c'est un grand honneur pour nous. Si le roi fait un cadeau à mon fils pour sa bar mitzvah, il n'y a aucun problème de judéité, il n'y a pas de. Donc il n'y a pas de problème, au contraire, ce sera un très grand honneur pour nous. Alors le roi dit ne bougez pas. Il s'en va, il revient 2 minutes après avec un chèque et il lui dit voilà, l'Ikhvod à bar mitzvah, voilà. L'autre il ouvre le chèque et il voit écrit dessus 50 000 euros. Parfait. Il a des sueurs. Ce moment. Il dit mais sire, la somme est énorme. C'est quand même, moi je ne m'attendais pas à ça. Le roi nous honore énormément, mais c'est beaucoup trop. Donc il dit non, c'est pas beaucoup trop. Parce que je suis le roi. Je suis le représentant d'un royaume, je suis le représentant de tout un peuple. Si je vous fais un petit cadeau à 100 euros, c'est la honte. Oui. Pour mon peuple, je suis quelqu'un qui a une certaine image, qui a une certaine stature, donc il faut que je vous fasse un cadeau à l'image de ce que je représente, parce que sinon, c'est honteux pour moi, c'est honteux pour mon titre, c'est honteux pour mon peuple. Oui. Donc il faut que je vous fasse un cadeau à la dimension de ce que je représente. En toute humilité, c'est pas moi, je suis le représentant du peuple, quoi. Et donc il lui donne 50 000 balles. Et là on comprend ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, les Havdil. On dit à Kadosh Baruch Hu, Al teshivenu rekam milefanicha. Ne nous renvoie pas les mains vides, donne-nous ce qu'on t'a demandé. Mais nous, on demande de notre point de vue à nous. Qu'est-ce qu'on demande? On demande des petites choses. Que tu donne, voilà, bonne santé, le farhat loulad, comme on dit, la joie des enfants, qu'on soit épanoui, qu'on soit heureux, à la parnassa et tout ce qui va avec. Et après, on dit, al teshivenu malkenu. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est melech haolam. Akadosh Baruch Hu, il nous donne à sa dimension à lui. Vaharikoti lachem bracha ad belidai. Kadosh Baruch Hu, il donne la bracha sans limite. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne sans limite. On lui frappe à sa porte. Nous, on demande à notre niveau, avec notre petite main, mais à Kadosh Baruch Hu, lui, il donne avec sa main à lui. Donc à la dimension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on répète 2 fois. Pour revenir à la bracha de Méler, on ne fait pas cette bracha si on voit un président. Non. Non, c'est Meller. Oh, ouais, Meller. Enfin, Meller, ça veut dire le roi d'Espagne. Et même si on a un président qui se prend pour un Meller, ça marche pas. Ça marche pas. Par exemple, le roi d'Espagne ou quelqu'un comme ça, parce que c'est une royauté, l'Espagne. Oui, c'est une royauté, ça veut dire que c'est du sang royal, quoi. C'est de père en fils, etc. Là, c'est une élection, c'est suffrage universel. Mashiach, il vient ou on fait la prière? Bien sûr, il y aura au moins 6 brachot à réciter quand Mashiach va venir. Ah ouais. Donc en plus, c'est un roi juif, donc c'est une autre bracha encore. Mais il y aura 6 brachot à réciter. À un moment donné, les Chabad, et quand c'était Mashiach, enfin c'était toujours, heureusement, j'espère qu'on ne se refroidit pas dans l'attente de la Géoula quand même, ce serait dramatique. Mais à une époque où ça allait bon train, ils distribuaient des petites cartes, comme la taille d'une carte de crédit. Ils distribuaient comme ça, avec les brachot à réciter, genre Mashiach c'est imminent, donc gardez la carte sur vous, comme ça quand Mashiach vient, tout de suite vous récitez les brachot, pas des temps. Tu amènes ici. Déjà, il y a chez Réno, c'est sûr. Il y a la bracha qu'on fait quand on voit le roi. Il y a la bracha de Gaal Israël, je crois. Il y a des petits brachas. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, on dit de la techa da faknu ahum vechanun. On a frappé à tes portes. C'est quand même. L'image, elle est bizarre. On vient à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi on a besoin d'imager ça, comme si Dieu était derrière une porte, dans son bureau, on a frappé à ta porte? C'est bizarre cette image-là, qu'on a frappé à la porte de Dieu. Alors en fait, donc la porte, ça se dit donc Délet. Mais nous on connaît aussi Délet, Dalet, sous une autre forme. Dalet, alors déjà Dal, c'est un pot, effectivement, et d'ailleurs c'est très intéressant, parce que Dalet, la lettre Dalet, ça vient de Dal qui veut dire pot, et la lettre Resh aussi, ça vient de Rash qui veut dire pot. Et justement, on va en parler. Enfin un petit peu, on va pas tout développer maintenant, parce que... Et donc Délet, en fait, c'est pas forcément la porte. Pourquoi? Nous, on sait très bien que le leitmotiv du peuple juif, ça a toujours été Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est Echad, Hashem, il est un. Non seulement il n'y a pas d'autre Dieu,
Mais il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Tout est Dieu. C'est seulement en s'attachant avec Dieu qu'on peut recevoir la vie, parce que c'est Dieu qui est dispensateur de la vie. Tout est Dieu, et le peuple juif est attaché à Hachem Echad. Et chas v'shalom d'imaginer qu'on puisse aller, que Dieu préserve, servir d'autres dieux, des idoles, choses comme ça. Et malheureusement, dans toute notre histoire, on a rencontré des peuples qui ont voulu soit nous anéantir, soit nous obliger à renier notre croyance, à renier notre foi, pour aller vers d'autres croyances. Ils ont voulu nous convertir de force à l'époque de l'Inquisition, mais pas seulement, même à l'époque des Romains, etc. Et on voit dans la Torah que quand Akadosh Baruch Hu, enfin, en fait c'est Moshe Rabbeinu, parce que c'est le livre de Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu, mais en fait c'est le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu, on a vu dans la paracha de Vaet Hanan, le pasuk de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Dalet, comme vous pouvez voir dans votre mezouza si vous avez regardé, le Dalet il est écrit en gros. Ok? Donc dans Shema Yisrael, le pasuk dans la Torah, il y a le Aïn de Shema qui est écrit en gros, et le Dalet de Ehad qui est écrit en gros. Une des raisons, c'est parce que Aïn et Dalet, ça forme le mot Aed, qui veut dire témoin. Or, le peuple juif est le témoin de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous proclamons l'unité d'Akadosh Baruch Hu depuis Abraham Avinu déjà, et même avant, on proclame l'unité d'Akadosh Baruch Hu à tout va. Nous sommes les témoins non seulement de l'existence, mais de l'omniprésence, mais de l'omnipotence et de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc le peuple juif, par sa vocation à avoir reçu la Torah et à pratiquer Torah Mitzvot dans toutes les circonstances, est le témoin de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a le Aïn et le Dalet. Donc le Echad, qui signifie l'unité d'Akadosh Baruch Hu, a un grand Dalet. Et il y a un autre mot dans la paracha de Kitissa, lorsque la paracha qui raconte malheureusement que les Juifs ont fait le vaudor, là-bas c'est écrit Lo tishtahave le'el aher. Tu ne te prosterneras pas à un autre Dieu. Et aher, là-bas le resh, il est écrit en gros. Et Ehad, qui veut dire un, et Aher, qui veut dire autre, c'est les mêmes lettres à part le Dalet de la fin et à part le Resh de la fin. Et comme je disais bizarrement, Dalet et Resh, l'un signifie la pauvreté et l'autre signifie aussi la pauvreté. Sauf que l'un c'est la pauvreté positive de celui qui est humble devant Akadosh Baruch Hu, et l'autre c'est la pauvreté négative de celui qui n'a aucun mérite parce qu'il a tourné le dos à Dieu. Et donc, en fait, ce qui s'est produit dans toute l'histoire du peuple juif, c'est qu'on a rencontré des peuples qui voulaient nous faire passer du Ehad au Aher. Reniez votre Dieu et allez vers un autre. Ok? Donc en fait, ça veut dire gratter l'arrière du Dalet qui dépasse pour le transformer en Resh. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait nos peuples juifs? On a tenu bon des gens qui sont morts en martyrs pour ne pas transgresser Torah et Mitzvot, qui ont préféré mourir plutôt que de se prosterner devant une idole, qui ont préféré passer au fil de l'épée et à tout ce qu'on a connu pour ne pas renier notre foi. Et donc on a vécu toute notre vie pour ce Dalet. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de mérite, peut-être qu'on n'a pas fait autant que ce qu'on aurait dû, peut-être que Kadosh Baruch Hu il a exigé de nous des choses et que malheureusement on est dans une situation d'imperfection, peut-être qu'on n'est pas au top à 100%, mais n'oublie pas, dès la Terra, tous les Dalets pour lesquels on s'est battu pendant toute notre existence, dès la Terra d'Afaknu, on a frappé ou on a été frappé, ça veut dire qu'en fait toute notre vie a été pour la poursuite de ce Dalet. Donc dès la Terra, au nom du Dalet, au nom de tous les Dalets pour lesquels on s'est bagarré dans toute notre existence, ne nous repousse pas, parce que en fin de compte, le peuple juif, c'est celui qui a été capable d'utiliser son opiniâtreté, ce qu'on appelle Am Kesher Oref, un peuple à la nuque dure. Il a été capable d'utiliser cette dureté contre laquelle Akadosh Baruch Hu s'est battu en disant mais c'est pas possible, ils ont la nuque dure, ceux-là, ils sont indomptables. Mais nous, le Ham Israël, on a réussi à utiliser cette dimension indomptable pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On n'a jamais baissé la tête devant personne et continué à servir Akadosh Baruch Hu au nom de ce Dalet de Echad. C'est ça qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, de la Techa d'Afaknu Ahom Hanun. Nous, on s'est battu pour toi. N'oublie pas qu'on s'est battu pour toi. Alors, on te demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous. Ça marche? Et ainsi, que Akadosh Baruch Hu nous aide à poursuivre notre chemin et nous donne une très bonne année. Amen. Les uns et les autres.